Bonjour, Denis Vibaud de chez UVC Informatique. Je vous présente aujourd'hui le nouveau modèle Clevertouch qui s'appelle Impact Luxe. Donc la grosse différence par rapport aux autres modèles, c'est que maintenant on va vraiment fonctionner totalement comme une tablette avec tous les éléments nécessaires à votre bonne utilisation. Et notamment ici, la grosse différence, c'est que le Play Store maintenant est intégré à l'utilisation de la tablette. Et donc, comment est-ce que ça a fonctionné? Si je mets deux doigts ici au milieu et que je lève vers le haut, je peux avoir ici tout le menu qui me permet de pouvoir gérer ici notamment la connexion via un ordinateur avec deux USB type C, de l'HDMI, toujours la même chose. Je reclique ici sur la petite maison, je reviens à la page d'accueil. Ici, tout le menu pour les applications comme on l'a déjà vu. Sur le côté, le petit crayon avec toutes les possibilités qu'on avait déjà avant, c'est-à-dire la possibilité d'avoir le double affichage, le menu actif, possibilité de se connecter vers un ordinateur, le whiteboard, le petit crayon qui nous permet de pouvoir écrire directement sur l'écran. Ici, nouvel outil qui permet de verrouiller l'écran, donc de geler l'image éventuellement. Possibilité de zoomer évidemment, la capture d'écran et ici notamment aussi la possibilité ici de faire un petit quiz, de pouvoir avoir un timer et de pouvoir voir aussi un spot pour montrer, mettre en valeur quelque chose. Donc ça, au niveau du menu, c'est toujours la même chose ici. Après, au niveau des applications, ce qui va être important aussi, c'est que ici, comme je l'ai expliqué il y a quelques minutes, le Play Store est intégré, donc ça vous permet de pouvoir, si vous avez un compte Google, directement aller sur le Play Store pour ajouter les applications directement sur l'écran. Toute la Google G Suite est maintenant disponible. Le Finder, c'est évidemment pour pouvoir aller chercher tout ce qui est documents. Donc quand je clique dessus, j'ai accès ici directement. Je peux éventuellement y ajouter un cloud. Si j'avais connecté une clé USB, elle serait disponible directement ici au-dessus et j'aurai accès à tout ce qu'il y a sur ma clé USB. Petite maison, retour à l'accueil. Et on aura aussi le Lynx Whiteboard. Le Lynx Whiteboard qui fera l'objet de quelques vidéos d'explications dans la suite de la présentation. Le Clevertouch Live qui est le système de présentation de digital signage qui est développé par Clevertouch et que vous pouvez utiliser sur n'importe quel écran Clevertouch. Si vous avez d'autres écrans, il est toujours possible de mettre un petit boîtier derrière cet écran pour pouvoir utiliser cette application gratuite directement. Alors, si jamais vous voulez éteindre l'écran, simplement, petit truc à savoir, c'est que je fais un clic ici, je peux choisir complètement de l'éteindre ou simplement de le mettre en veille. Donc ici, c'est la petite mise en veille. Dès que je vais recliquer sur l'écran, vous voyez qu'il redémarre. D'accord? Donc, appuyez une fois, petite mise en veille ou carrément éteindre l'écran. Si je ne voulais faire aucun des deux, je peux toujours cliquer sur Cancel, vous voyez qu'on revient à la page d'accueil. Alors, dans les applications qui sont disponibles, plusieurs choses importantes aussi à savoir, c'est que ici, on a tout ce qui est Google G Suite évidemment. On a toujours le Clevershare qui fera l'objet d'une vidéo aussi. Mais on a aussi ici l'outil paramètres. Cet outil paramètres va être important. Pourquoi? Parce que c'est ici que je vais pouvoir configurer mon écran quand je le reçois pour le mettre soit sur le réseau Wi-Fi, soit sur le réseau câblé. Il fonctionne avec les deux. Donc ici, on peut directement choisir le réseau sans fil ou le réseau câblé directement. Donc ici, Ethernet. Alors, point chaud, c'est ce qu'on appelle le hotspot. Donc la traduction est un peu bizarre, mais le hotspot, c'est quoi? C'est la possibilité de créer un Wi-Fi que l'écran va nous donner directement dans la classe. Ça peut être intéressant, notamment soit pour simplement se connecter via l'application Clevershare, mais aussi pour éventuellement donner du Wi-Fi. Et c'est vous qui choisissez à quel moment vous voulez donner du Wi-Fi. Vous voyez, quand ici je clique sur point chaud, j'ai le nom du hotspot que je peux modifier. Et ça, je vous conseille évidemment de modifier ce nom lorsque il y a plusieurs écrans dans des classes l'une à côté de l'autre. Il est important de pouvoir donner un nom
à chaque classe. Et ici, vous pouvez aussi modifier le mot de passe. Et là aussi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de mettre un mot de passe qui est facile à retenir de façon à ce que vos élèves puissent directement accéder au mot de passe sans devoir chaque fois le réafficher. Ici, éventuellement, vous pouvez choisir une configuration un peu différente pour le fond de votre écran notamment, ici le papier peint, mais aussi quelque chose qui est important, c'est le mode multifenêtre qu'il faut activer. Pour l'activer, il faut redémarrer du coup l'écran, mais ça vous permet de pouvoir afficher différentes fenêtres sur votre écran. Donc ce qui va être intéressant, c'est de mettre du contenu un peu différent en fonction des exercices que l'on veut faire. Donc là, on va le laisser redémarrer. Donc mode multiservice activé et aussi whiteboard par défaut. Ici, on a soit le Legacy, soit le Lynx. Moi, je conseille toujours de laisser le Lynx puisque c'est celui qui est le plus complet. Ici, on peut paramétrer le son et notamment ce que je conseille vivement de faire, c'est d'enlever le son des touches puisque chaque fois que je vais cliquer, il va faire un son, ce qui pourrait être désagréable. Pour le reste, on n'a pas besoin de toucher. Au niveau de la gestion des applications, et là, en fait, c'est la liste de toutes les applications que vous avez. Donc, ça peut éventuellement vous permettre d'aller vider un cache ou des choses comme ça si nécessaire. DATE, chose importante évidemment à paramétrer dès le départ. Ici, de bien choisir l'utilisation en 24 heures. DATE automatique, ça oui. Le format de l'heure et surtout choisir le bon format, le bon fuseau horaire pour pouvoir fonctionner correctement. Si vous n'avez pas une bonne heure et une bonne date, l'écran ne va pas fonctionner au mieux. La région Wi-Fi, là c'est important de pouvoir paramétrer sur Belgium. Démarrage arrêt, ici vous pouvez éventuellement paramétrer, vous voyez, rappel d'arrêt, ajouter des tâches, etc. Si je fais ceci, je peux programmer de façon à ce que mon écran démarre à une telle heure et se coupe à une telle heure. Donc ça, vous pouvez le programmer aussi. Mise à jour du système, ça c'est important. C'est là que vous allez vérifier la mise à jour de votre écran. Donc ici, vous allez pouvoir cliquer. La version actuelle, vous l'avez ici. Mise à niveau requise, vérifier. Et là, je peux tout de suite voir s'il y a une mise à jour ou non. Ici, je n'en ai pas, mais s'il y avait une mise à jour, elle me serait proposée. Je pourrais lancer la mise à jour. N'oubliez pas que lorsqu'on lance une mise à jour d'un écran, il faut quand même compter 20 à 30 minutes. Donc ne le lancez pas, évidemment, au moment où vous en avez besoin. Et à propos d'eux, là, c'est simplement des informations sur l'écran. Donc ce n'est plus par là qu'on va faire la mise à jour comme sur les anciens modèles. Lorsque vous voulez connecter votre ordinateur à l'écran, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a deux câbles à mettre. Le premier câble à mettre, c'est celui-ci, c'est le câble HDMI qui va faire l'image et le son. À celui-ci, il faut ajouter celui-ci, le câble USB. Alors sur le câble USB, vous avez l'embout carré, ici, qui doit être connecté sur l'écran et l'embout rectangulaire qui doit être connecté sur votre PC. Ce câble va faire en sorte que la vision de votre PC soit tactile. Et donc, on va pouvoir cliquer directement sur l'écran avec ce câble. Alors, autre possibilité, si on ne met pas ces deux câbles-là, c'est de connecter ceci. C'est du câble USB-C. L'intérêt de ce câble-ci, c'est qu'il fait l'image, le son, le tactile, mais en plus de ça, il va charger votre PC. Inconvénient, il est plus court, il fait 1,50 m celui-ci. Donc voilà, il est un peu plus court, mais par contre, il est très efficace. Attention aussi, petite remarque par rapport à ça, ça ressemble à un câble de charge de GSM, mais ça n'en est pas un. Ici, il a des capacités nettement supérieures à un câble de charge. Donc pour tout ce qui est connectique d'un PC à cet écran, toute la connectique se trouve ici sur le côté. Il faut savoir, bon ici, on n'a pas encore la plaque de cache, donc pour école numérique, tout ceci doit être caché. Et donc toute la connectique se fait ici sur le côté pour directement accéder à votre PC. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien plu et qu'elle vous aura beaucoup aidé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Si ces vidéos vous ont bien plu, n'hésitez pas à liker et surtout de vous abonner à notre chaîne. À bientôt, merci. Thank you.